Le chef du moteur de Mercedes explique à quoi s'attendre avec la réglementation 2026. Oui, alors, à vous de ne pas vous rater surtout, hein. Alors, on va voir si ça coïncide avec ce que dit Verstappen ou si c'est différent du coup. La section V6 est en fait très similaire, bien qu'il y ait quelques changements là-dedans. Le plus important étant que le débit de carburant va diminuer et que le carburant va changer. Mais le V6 n'est pas si différent. On supprime le MGUH, c'est parti, c'était vraiment considéré comme un obstacle pour les nouveaux entrants. Donc en supprimant ça, ça supprime l'une des raisons pour lesquelles les nouveaux entrants ne pouvaient pas entrer. C'est un point important. L'autre côté, c'est l'augmentation du système électrique. Nous aurons donc 350 kW par rapport aux 120 actuels. C'est 3 fois plus. Quasiment. Compensant ainsi la différence de performance perdue par le moteur en raison de la réduction de carburant par le moteur électrique. La réglementation nous a permis de commencer à utiliser des V6 au milieu de l'année dernière. C'est tout à fait ce que nous avons fait. Je suis sûr que nous n'étions pas les seuls à le faire. C'est un grand voyage. C'est sûr, il va y avoir beaucoup de travail de développement, beaucoup de chagrin. Mais je pense que nous commençons probablement tous au même point, parce que la réglementation nous permet de le faire. Thomas a également souligné la batterie comme un domaine intéressant pour le développement. Je pense que la batterie est définitivement un domaine intéressant pour le développement potentiel dans ces réglementations. Ce que nous allons examiner est bien plus une batterie haute densité de puissance plutôt que les batteries haute densité d'énergie que vous voyez en général sur les véhicules électriques. D'accord, donc plus la puissance sera clairement priorisée plutôt que le stockage. Ok, d'accord. Je suis sûr que chaque entreprise examine attentivement ce qu'elle va faire avec la batterie car c'est définitivement un domaine qui, si vous le faites bien, vous conduira probablement à avoir un bon temps autour. Ah ouais, intéressant ça. Donc le développement de la batterie va avoir un rôle crucial aussi. Bon, bah écoutez, on verra si les pilotes sont obligés de ralentir à la voiture 200-300 mètres avant le virage pour recharger la batterie et avoir un boost en ligne droite, comme prétend Max. Bon, j'avoue, si c'est un peu, si c'est vraiment ça, ça va être bizarre quand même. J'espère que ça sera pas ça, hein. Bon, oh, peut-être qu'au moins, du coup, ça favoriserait les dépassements, mais bon, ça serait tellement artificiel. Ça serait pire que la Formule E, à la limite. Bon, on verra. Allez, ciao.